Et bonjour à tous, c'est Miseki Taro. On se retrouve pour l'épisode numéro 2 de la campagne Les Ruines de Tandar. Alors je tenais à rectifier par rapport à la première vidéo, j'en suis désolé. J'avais marqué comme titre Village perdu, je me suis trompé. C'est Les Ruines de Tandar. On commence par celui-ci d'abord. Et après, une fois qu'on aura fini Les Ruines de Tandar, on passera sur le Village perdu. Je suis désolé pour cette petite mésentente. J'avais également marqué chapitre 1. Alors je vais pas mettre chapitre 1, pourquoi? Parce que en fait les chapitres dans les livres, en fait, ici quand vous voyez le chapitre 1, en fait on fait notre rencontre, donc on a tué le bonhomme, et ensuite en chapitre 2, il nous indique que voilà, ils ont fait ça, il se passe quelque chose, et après on part sur autre chose, donc il n'y a pas de combat, il se passe rien. Il y a plein de chapitres où il y a un peu d'histoire. Alors je vais pas vous lire les histoires, parce que je pense pas que c'est ce qui vous intéresse complètement. Si vous voulez le lore, il n'y a pas de souci, vous me le mettez en commentaire et je vous ferai un petit récap de l'histoire. Mais je pense pas que ce soit le principal qui vous intéresse le plus, je pense que c'est plus le gameplay du jeu. Donc je vais passer plutôt en mode épisode parce que parfois on saute des chapitres et donc vous les verrez pas en vidéo, donc ça ne sert à rien. C'est pour ça que je repasse en mode épisode. Donc on reprend là où on était avec notre voleur. Donc on avait gagné en récompense notre petit garrot enchanté. Donc pour l'instant, voilà, il est dans notre deck, donc je vais mélanger tout de suite. Donc nous on commence avec 52 points de vie toujours. On a également notre élixir qu'on a gagné la dernière fois, qui nous permet de, en la défaussant, de détruire une carte que l'on a en main. J'ai fait déjà le paquet du méchant, donc il a un petit peu moins de cartes que le premier, donc on va avoir plus de maîtrise rapidement. Je vais vous détailler le boss rapidement juste après. Donc là je mélange la rivière, puisque on sait que dans Hero Realms, eh bien, la rivière est extrêmement importante dans le jeu. Et voilà, je ne voudrais pas qu'on me dise que je stack les cartes, au cas où. Donc je mélange tout. Voilà, on va faire ça. Hop. Hop, hop. Voilà, comme ça, c'est mélangé. Donc, on va faire un petit récap rapide du méchant. Donc, il s'appelle le Zélote de Ruinos. Donc, il est niveau 1 et il lui faut 3 maîtrises pour passer au niveau 2. Donc, ça, pas de souci. Ici, il prend une carte par tour. Excusez-moi. Je remets mon truc, voilà. Ensuite, ici en bleu, il y a le champion, il va nous tuer un de nos champions. En vert, il va prendre une deuxième carte. En rouge, on va avoir -1 en or pour ce tour-ci. Et en jaune, eh bien, c'est Fanatique gagne +2 de points de vie. On verra ça en jeu, hein. On va faire ça assez rapidement. En général, ce sont des parties qui sont assez courtes. Donc on va commencer ça. On va mettre la rivière. 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Et puis, on est parti. Allez, donc on va piocher 5 cartes. 2, 3, 4, 5. Alors, la petite différence, c'est que lui ne commence pas à 50 points de vie comme les humains possédés, mais lui, il a 65 points de vie. 65, oui, c'est ça. Je fais un petit peu trop. Voilà. Ok, c'est parti. Alors, on a un couteau, on a 2 couteaux, on a le garrot, et on a 3 pièces. Alors, donc on a en tout 4 pièces, et avec les 2 couteaux, on va infliger donc 4 dégâts. Ça, vous connaissez maintenant la chanson. Donc, il va passer à 61. Et donc on a 4 pièces. Avec 4 pièces, je vais prendre le vert qui est ici. Donc c'est le don elfique, hein, qui permet de gagner de l'argent et de piocher des fossés. Et puis si jamais j'ai une autre verte, ça fera du combo dégâts. Donc je vais prendre ça. Donc on vérifie tout de suite. Il me reste 2. Je vais prendre la jaune. Alors moi j'aime bien le combo vert-jaune, hein, clairement. C'est plutôt un bon combo. Après il faut du rouge aussi pour pouvoir sacrifier des cartes de notre deck. Pourquoi? Parce que ça permet d'enlever les mauvaises cartes. Je vous rappelle, la dernière fois, on avait réussi à le faire, et c'était une très bonne chose. Ok, donc ça, c'est ma défausse. Hop, on va mettre ça là. Ensuite, on va reculer ça. On va piocher nos 5 cartes. Tac, voilà. Et donc, lui va jouer. C'est parti, première carte. Il commence par une maîtrise. Donc, la maîtrise, donc vous voyez, hop, regardez rapidement, parce que ça, on ne l'a pas vu. Son coup de prédilection, c'est le jaune. Donc, les fanatiques gagnent +2 de PV ce tour-ci. Et bien ça, combien il n'en a pas. Donc ça nous arrange, c'est un coup dans le vent. Donc c'est à nous. Donc nous on va faire, on a une dague, donc on fait 1 de dégâts. Donc il passe à 60. Et ensuite on a 2,
3, 4, 5 pièces. Alors avec 5 pièces. On peut faire ça. Moi j'aime bien ça parce que ça donne beaucoup d'argent. Oui, on va faire ça. On va prendre ça, donc 3 pièces. Et on va prendre une petite gemme comme ça de feu. Voilà, c'est jamais extrêmement mauvais parce qu'on peut l'enlever de notre deck après. Donc, voilà, donc excusez-moi, je ne prends pas ça, mais je vais prendre plutôt la rouge. Désolé, j'ai oublié de refill. Donc je vais prendre plutôt lui, le champion là. Voilà, ça me permettra de faire un défenseur. Ok. Donc on va mélanger notre deck. Tac. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, c'est à lui de jouer. Donc lui il va mettre un diablotin. Mais d'abord, on fait le bleu. Le bleu, c'est il assomme notre champion avec les points de vie les plus élevés. On n'en a pas, donc il ne se passe rien sur le bleu. Ensuite, il pose ce petit diablotin. Donc lorsque vous jouez une carte rouge, on tue ça directement. Et du coup, lui quand il arrive, il a 3 points de vie, il s'engage, et on doit défausser une carte avec un coût de 1 ou plus. Ok, bah écoutez, on va regarder ce qu'on a. Donc c'est moche parce que la seule carte qui nous avec un cost, c'est une carte rouge. Donc tant pis. Donc on va la défausser. Je vais la mettre là sur le côté. Alors ici on a notre garrot qui nous permet d'infliger 4 dégâts à un serviteur ciblé dans une zone adjacente. Alors quand on est tout seul, je pense que ça fonctionne. Je pense que je peux cibler ma zone parce que sinon ça n'a aucun intérêt. Donc je vais tuer ça. Donc ça me donne 1, 2, 3 d'argent. Et je fais 1 dégât. Donc il passe à 59. Et donc avec 3 d'argent, je vais acheter lui. Un petit champion vert, donc ça peut combo avec mon autre carte verte. Donc lui par contre fait des dégâts et il me donne de l'argent si je combo. L'inverse de la première. C'est tout ce qu'on fait. On repioche nos 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. J'ai oublié de refill ici. Faut pas que j'oublie. Celle-ci, je la veux absolument. Alors, c'est à lui de jouer. C'est parti. Il a une deuxième maîtrise. Et ce coup-ci, c'est vert. Et le vert, c'est retourner une nouvelle carte. Ok. Donc il a sa deuxième et on retourne une nouvelle carte. Rouge. Rouge, on a un d'or en moins ce tour-ci. Et donc lui, il a un champion. Et donc le champion nous met 4 dégâts direct. On passe à 48. Et lui, ce sera une de 4. Donc il passe à 63. Voilà, donc tout ce qu'on a fait au tour d'avant, ça ne sert plus à rien. C'est à nous. Donc là, on a un or en moins. Donc ce que je vais faire pour le signaler, c'est que ça, je vais le jeter tout de suite. Alors, on a un seul dégât. Donc malheureusement, lui va rester. Donc on va faire un dégât, 62. Et ensuite, on a 6 d'argent. Pour 6 d'argent, je vais prendre ça. Carte rouge qui me permet de sacrifier des cartes. Comme on avait fait la dernière fois. Donc ça va enlever des cartes de mon deck. C'est très bien. Il me reste 3. Bah voilà, je vais prendre lui. Un champion qui fait des attaques et qui peut me faire piocher. Donc ça y est, ça va commencer à être sympa. Mais d'abord, il va falloir que j'égrène un peu mon deck. Donc là, j'ai 4 cartes. Il m'en manque une. Donc on refill. Hop. Ok, bon, le champion qui est devant nous, il me gêne un peu. Parce que le soigner, ça veut dire que, bah, en fait, comme si on n'avait rien fait. Mais il nous met 4 quand même à chaque tour. Plus une. Ok. C'est à lui. C'est vert. Vert, on retourne une nouvelle carte. Une maîtrise. Bleu. Donc il nous tue un champion. On n'en a pas. Ça va dans la défausse. Et lui passe au niveau 2. Donc au niveau 2, il pioche toujours qu'une seule carte. Donc c'est déjà pas mal. Et puis bah, il va faire des effets. Alors c'est ces fanatiques qui vont gagner plus de def si jamais il fait jaune. Et puis par contre on perd plus d'argent s'il nous fait le rouge. Ok. Donc ensuite, lui fait rien, et là, donc c'est un élite. Donc il est dans la zone du maître normalement, donc on va faire plutôt comme ça. Et le champion du joueur entre en jeu activé. Donc en fait, tous mes champions, ils vont être engagés direct, donc ils ne pourront pas faire leurs effets, c'est moche.
Et puis au passage, je vais prendre 7 aussi. Donc je passe à 41, et lui c'est heal de 4, donc il repasse à 65. On n'a pas le droit de dépasser notre maximum. Je préfère le dire quand même. Hop, c'est à nous. Ok, donc là par exemple j'ai un champion, donc il arrive engagé malheureusement. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a ça, qui va me donner de l'argent et me faire piocher et défausser. Donc je pioche. Ah, un autre vert. Est-ce que je vais faire assez de dégâts? Je vais faire 4. Non, malheureusement. Bon, je vais jeter mon couteau, ce qui me sert à rien. Lui, malheureusement, arrive en jeu engagé. Mais vu que j'ai 2 cartes vertes, il y a les effets qui se déclenchent. On va voir ça juste après. Donc je vais passer d'abord au combat. Donc, vu que j'ai un autre vert, je fais 4 de dégâts. Donc je vais tuer lui. Ça fera ça de moins déjà. Ensuite, vu que j'ai un deuxième vert, lui me donne 2 d'argent. Plus 2 à lui, ça fait 4. Plus 3, ça fait 7. Plus 2, ça fait 9 d'argent. Et 9 d'argent, je vais pas m'embêter. Je vais prendre ça, la plus grosse carte. Donc ça fait 8 dégâts. Et j'assomme un champion adverse. Et je pioche. Voilà, ça fait une des grosses cartes du jeu. Donc c'est parfait. Ça s'en va. Ça, on va pouvoir faire ça. Bon, ils vont se faire taper. Hein. 1, 2, 3, 4, 5. Je refill ça. J'avais oublié de refill ça. Et ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser ma compétence pour avoir une carte de 2 ou moins. Donc je vais prendre la nouvelle carte. Donc ça me fera du vert en plus. Voilà. C'est à lui de jouer. Il fait jaune. Donc jaune, les fanatiques, ce tour-ci, ont plus 5 de défense. Donc c'est-à-dire que lui, il passe à 11 s'il faut que je le tape. Donc ça va faire beaucoup. Et lui, du coup, il va passer à 9. Donc là, je pense pas que je vais pouvoir les tuer. Donc ensuite, il tape à 7 dégâts. Donc 7 dégâts, ben moi j'ai 4 et 3. Je rappelle hein, la façon pour infliger les dégâts, c'est d'abord il nous tape, s'il ne peut pas nous tuer, il va chercher nos serviteurs. S'il ne peut pas tuer les serviteurs, il revient sur nous. Donc là, il tue tout le monde. Par contre, il n'y a pas d'excédent, donc je ne prends pas de dégâts. Et son heal de 4 ne fonctionne pas puisqu'il est déjà à fond. Donc là, il a fini son tour, c'est à nous. Alors, ok, ça commence à comboter. On va avoir des petites choses sympas. Donc déjà, on va jouer ça. Donc qui me permet, quand je la joue, donc ça fait 4 dégâts, et je peux sacrifier une carte de ma main ou de ma défausse. Donc je vais jouer ça. Et je vais sacrifier dans ma défausse. Je vais sacrifier un petit couteau, tant pis. Il faut épurer le deck au plus vite. Donc ça. Ensuite, j'ai une deuxième carte rouge. Donc je rappelle, par contre, lui, il arrive engagé. À cause de celui-là. Donc là, ça me fait 7 dégâts. 7 dégâts. Lui arrive en jeu engagé, malheureusement. Ça me fait 8 dégâts. Et avec les 8 dégâts, je ne peux tuer aucun des deux. Je ne peux tuer aucun des deux. Parce que je rappelle que lui, il a 9. Et lui, il a 11. Faut juste que je vérifie un truc parce que lui il est dans la zone du maître. Est-ce que je dois absolument le tuer d'abord ou pas? Et ça, je vous avoue que je ne m'en rappelle plus parce qu'il y en a très peu. Est-ce que vous êtes serviteur? Ok. On s'en fiche de ça. Garde, non, il n'y en a pas. Non, il n'y en a aucun qui a garde, hein. C'est juste un élite, voilà, il est un peu plus fort. C'est juste que normalement, en fait, quand on joue en multijoueur, lui est ici, dans la zone du méchant, et du coup, tout le monde peut le taper. Voilà. Moi, il est juste dans ma zone à moi, en fait. Donc, ils n'ont pas de bouclier noir, donc je peux quand même taper notre très cher ami le Zélote. Donc, je lui fais 4 et 3, 7 et un 8. 8, donc il passe à 57. Bon, de toute façon, il a celui heal avec ça, mais... Et en argent, ah oui, j'ai ça aussi. Non, je reviens. Excusez-moi, j'avais oublié. Il est à fond. Parce que j'ai ça qui inflige 4 dégâts à un serviteur. Donc 4 dégâts, plus mes 8, ça fait 12 dégâts. Et ben, du coup, je vais tuer lui. Celui qui me met tous mes bonhommes engagés là. Parce que ça, c'est vraiment pénible. On ne peut pas laisser ça.
Et du coup, en argent, bah, j'ai 1. 1, bah, avec 1, on fait rien. Donc tant pis, ça s'en va. Hop, ça s'en va. Ça, c'est mes monstres, ils restent là. Donc je repioche mes 5 cartes. Il m'en reste une. On redresse et c'est à lui de jouer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? Il nous dit rouge. Rouge, j'ai moins 2 d'argent ce tour-ci. Ok. Et ensuite, lui, il me dit défausser une carte qui a un coût de 1 ou plus. Alors, on va faire ça déjà. Donc un coût de 1 ou plus. Je n'en ai pas, j'ai des cartes à 0. Donc ça ne marche pas. Ensuite, lui me tape à 4. Donc il va tuer un des deux. Parce que ils ont tous les deux garde et ils ont tous les deux 3 points de vie. Je vais dire qu'il va tuer... Il va tuer le rouge, tant pis. Je préfère garder mon vert, il me fait piocher. Le dernier dégât qui reste, bah, ça va sur lui, mais il ne le tue pas. Donc ça, c'est fait. Fin du tour, c'est à nous de jouer. Donc je rappelle, j'ai 2 d'argent en moins. Donc pour le matérialiser, je vais enlever ma carte. Ici à 2. Voilà. Alors lui, il fait 2 dégâts. J'ai une dague, ça fait 1 dégât, donc ça fait 3 au total. Je vais tuer le diablotin. Ensuite, il me reste 3 d'argent. Donc avec ces 3 d'argent, je vais acheter une autre rouge encore. Voilà, je vais partir un petit peu sur le rouge. Voilà, ça peut faire pas mal de dégâts. Puis lui peut me donner un peu d'argent aussi. On va partir là-dessus. Il me reste une carte. Et on va mélanger notre deck. On va essayer de ça. Oh, un beau dragon. Si j'arrive à le choper celui-là, ce serait pas mal. Donc là j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. C'est à lui de jouer. C'est une maîtrise jaune. Donc jaune, les zélotes en plus 5 de défense. Donc lui passe à 9. Elle peut plus évoluer, hein, mais les maîtrises, ça grippe quand même à lui, pour pas qu'elle retourne tout le temps dans la défausse. Ensuite, lui, il tape, donc il en met 3 sur lui, et il y en a un qui reste, qui met sur moi. Je suis à 40. Il se soigne de 4, il est toujours à fond, ça ne change pas pour l'instant. Nous, on essaie de monter notre deck pour le moment, et après, on va faire des gros booms. C'est à nous de jouer. Oh mon dieu, cette main horrible. 1, 2, 3, 4, 5, 6 d'argent. 6 d'argent, qu'est-ce qu'on va faire avec ça? C'est pas beau, hein? 6 d'argent, je vais prendre ça qui peut faire très mal en rouge. Donc, vu que je commence à avoir pas mal de cartes rouges, ça peut être pas mal. Il me reste 2. Et pour 2, tout bêtement, je vais utiliser mon pouvoir pour me soigner de 3 et défausser une carte. Et c'est tout. Ça sera une fin de tour. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, elle a plus 5 hein, de PV, c'est fini. C'est que pour un tour. C'est à lui de jouer. Ce sera rouge. Rouge, on a moins 2 d'argent ce tour-ci. Ça, c'est pas très grave. Et du coup, on prend 4. Comme d'habitude, on passe à 39. Lui, il se soigne pas. Il est déjà à fond. C'est à nous. Ok, parfait. Alors, on va jouer d'abord ma carte rouge hein, pour épurer mon deck. Donc, je vais enlever forcément une petite caissette à 1. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a 2 bleus, dont une vraiment pas mauvaise. Donc là, je fais 8 de dégâts et j'assomme un champion. Alors, il faut savoir que je fais 8 de dégâts. En fait, je les mets en stock. Ces dégâts, tous les rouges, je les mets en stock. Par exemple, je fais ça. Donc là, ça me fait 12. Je les mets en stock. Je fais mes effets et après, j'assigne mes dégâts soit au serviteur, soit au méchant, enfin, etc. Je les divise un peu comme je veux. En fait, je stocke tout. Et après, boum, j'applique mes effets. Donc là, l'effet de la bleue, c'est que j'assomme un champion. Hop, lui, il s'en va, il nous a assez embêté comme ça. Ensuite, je pioche une carte. Je pioche une verte. Voilà, c'est ça qu'on veut. Ensuite, je vais jouer mon vert, qui me fait piocher, défausser. Donc je pioche, et je défausse. Je vais défausser ceci. Ensuite, je vais jouer une autre carte verte. Là, j'ai déjà un combo de 2 verts et j'en ai encore une en main. Alors, ça, le combo des cartes vertes, hein, ça s'active qu'une seule fois. Hein, c'est pas à l'infini. Donc ici, j'ai des champions.
ici, ce sont mes cartes qui vont partir à la fin du tour. Et il me reste celle-ci, 3 bleus. Donc du coup, celle-ci, si je veux, hein, je peux la défausser. C'est-à-dire que la sacrifier, elle ne revient plus jamais. Et je fais 5 dégâts supplémentaires. Mais non, on ne va pas le faire. Je vais la garder. Alors, on va essayer de compter un petit peu tout ça. Donc j'ai fait 8 et 4, 12. Et 4, 16. Et 2, 18. 20. Et de 22. Lui gagne plus 1 pour chaque autre carte verte en jeu. Donc j'ai dit, ça y est, je me suis perdu, je suis désolé, 8, 12, 16, 18, 18 et 4, 22. Je fais 22 dégâts. Voilà. Vous voyez quand les choses commencent à se mettre en place. Donc 22, il passe à 43 points de vie. Voilà, ça c'est plutôt sympa. Ensuite, au niveau de l'argent, j'ai 2, 4 et 3, 7. Mais j'ai eu moins 2, donc il me reste 5. Il me reste 5. Avec 5, est-ce que je fais ça? Alors, je peux essayer de me healer un peu. Alors, je vais prendre la carte à 3 ici. Carte bleue. C'est un champion qui fait un petit peu de choses. Voilà. Essayer d'améliorer les combos possibles. Il me reste 2. Dommage, celle-ci j'aurais bien, mais avant qu'elle sorte, tant pis. Et bien pour 2, je vais faire mon pouvoir. Donc je vais me heal. Je vais récupérer 3 points de vie. Je repasse à 42. Et je défausse sa première carte. Tout ça, c'est fait. Ça revient. J'ai pas de garde, hein, donc 1, 2, 3, 4, 5. Je pioche. C'est à lui. C'est bleu. Bleu, il détruit c'est deux champions ayant la valeur de défense la plus élevée. Ben voilà, ça c'est fait. Ensuite, lui, il me fait défausser un objet. Je vais défausser mon couteau. C'est écrit tout en haut là, à gauche, objet. Donc je défausse mon truc. Si je joue une carte rouge, je le tue automatiquement. Bah ça tombe bien, j'en ai 2. Alors, c'est parti. Donc je joue une carte rouge. Donc lui, il meurt automatiquement. Ensuite, je joue une deuxième carte rouge. Et ensuite, je joue lui. Donc lui, il me fait gagner soit 2 pièces d'or, soit je gagne 1 point de vie pour chaque autre champion que j'ai en jeu. Pour chaque champion, pardon. Donc en fait, il me ferait gagner 3 PV. Donc après, j'ai des sous là. Donc là, il faut qu'on compte. Donc, parce que je peux avoir 2 pièces, 3 pièces, 4 pièces maximum. 4 pièces maximum, ça ne va pas m'aider. Il m'en faudrait 3 seulement. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, je vais m'en servir pour me soigner de 3. Donc je vais repasser à 45. Ensuite les 3, parce que lui, je vais l'utiliser pour utiliser la pièce. Donc ça va faire 3 pièces, et je vais prendre ça, qui me permet de faire 6 dégâts et de défausser une carte de mon adversaire. Et si jamais je combotte, ça fait plus 3. 9 dégâts, c'est très fort pour une carte. Ensuite, au niveau des dégâts, je fais 2. Et comme j'ai joué une autre carte rouge, je fais plus 4. Donc ça fait 6 dégâts. 6 dégâts, il passe à 37. Tac. Ça, c'est que des champions, donc ça reste en jeu. Ensuite, je repioche, j'ai plus de cartes. Je remélange mon deck. Donc là, j'en ai une. Et je vais faire la même chose pour le méchant. Il n'a plus de deck. Hop. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ici, hop, on va remélanger son deck aussi à lui. Donc là, une maîtrise, ça serait sympa. Genre la maîtrise jaune, ça serait magnifique. S'il pouvait en avoir une autre. Je ne sais pas s'il y en a plusieurs. C'est parti. C'est rouge. Rouge, ah, j'ai 2 d'argent en moins. Ensuite, il va se soigner de 4. Donc il va repasser à 41. M'énerve celui-là. Là. Ensuite, il inflige 4 dégâts. Donc j'ai un garde, il est obligé de tuer lui. Donc il met 3 dégâts sur lui. Donc du coup, il lui reste plus qu'un dégât à infliger. Il peut tuer aucun de mes champions, donc il va me mettre 1 à moi. Je passe à 44. C'est à nous. Donc j'ai 2 d'argent en moins.
Ok, alors, première chose, on va jouer ça. Donc j'assomme un champion et je pioche. Oui, c'est très fort. Ensuite j'ai du bleu ici, donc c'est un champion. Ensuite j'ai du vert, j'ai toutes les couleurs, hein, vous voyez. Bon, bah, ouais, du coup ça combote pas, malheureusement. Ici j'ai des dagues qui font des dégâts, et là j'ai ça. Donc en argent, j'ai un d'argent, mais il m'en met 2 en moins. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas acheter ce tour-ci, on va lui en foutre plein la tête. Alors ça fait 2 dégâts. Plus 1, 3 dégâts. Plus 2, 5. Plus 8, 13. Plus 4, 17. Donc on lui met 17. Donc il passe à 31. 31 moins 7, 24. Il y a 24 points de vie. Tout ça, ça s'en va. Tout ça, c'est des champions. Et il me reste lui aussi, mais je ne l'ai pas fait. Lui, bah, il va me soigner de 1 par champion que j'ai. Bah, donc je vais gagner 4. Je passe à 48. Je remonte tout doucement. Alors, mon max c'est 52, donc je suis pas loin du max. Ensuite, on pioche 5 cartes. 1, 2, 3, 4, 5. Et c'est à lui de jouer. Vert, on va tirer une nouvelle carte. Donc il y aura lui. Et bleu, il va tuer 2 de nos champions qui ont le plus de défense. Donc là j'ai 4, 4 et 4. Donc c'est moi qui choisis. Alors je vais regarder en fonction de ma main. J'ai du rouge en main. Donc lui je vais le garder du coup. Et on va tuer le vert et on va tuer le bleu. Ok, ensuite il va infliger 3 dégâts. Donc il ne peut pas me tuer moi. Il ne peut pas tuer lui. Mais il peut tuer celui-là. Parce que lui a 4 points de vie. Ensuite, il me dit que je dois me défausser d'une carte avec un coût de 1 ou plus. Ça c'est moche. C'est moche, mais je vais, tant pis, je suis obligé de défausser ça. Ça m'embête, mais je préfère sacrifier des cartes parce que là, il faut que j'en sacrifie. J'ai pas le choix. Ok, donc je défausse ça. Fin du tour de l'ennemi, c'est à nous. Bah donc, on va jouer ça en premier. Donc je vais pouvoir sacrifier une carte de mon cimetière. Je vais enlever une piécette. Voilà. Ensuite, il me reste ça qui va infliger 4 dégâts à un serviteur. Donc je peux tuer que lui. Parce que lui a trop de points de vie. Et ensuite il me reste de l'argent. Alors là, vu que j'ai 2 cartes rouges, je fais 4 et 3, 7. Et 4, 11 de dégâts. 11 de dégâts. Donc on va en faire 6 sur lui, 5 sur lui. Donc il passe à 19. Et il me restera le choix, est-ce que je prends une pièce ou est-ce que je remets un dégât. Là j'ai 5 d'argent. Ça je peux l'enlever. 5 d'argent. 5 d'argent. C'est dommage, j'arrive pas à aller chercher, lui il est trop gros. 5 d'argent. Bah, je vais prendre un champion rouge. Voilà. Il me permet de remettre un champion au-dessus de mon deck. Un champion qui était dans ma défausse. Voilà. Et puis en combo rouge, je pioche une carte. Si jamais vous voulez l'avoir. Voilà. Donc du coup, j'ai pas besoin de ma petite pièce ici. Donc je lui remets un dégât. Donc il passe à 18. Tac. 1, 2, 3, 4, 5. Hop. Par contre, j'ai plus de champion là. C'est à lui de jouer. Donc c'est blanc. Donc ça va être son coup de prédilection. Et son coup de prédilection, quand il est en phase 2, c'est le bleu. Donc il va tuer 2 de mes champions. Et ben, il n'y en a qu'un, mais il l'a eu. Là, il manque une carte. C'est à nous. J'ai un combo vert, donc ça c'est plutôt cool. On va jouer d'ailleurs de suite. Donc je vais jouer ça. Donc lui me fait piocher, défausser. Parfait. Donc je vais défausser une petite piécette. Là je vous avoue que les piécettes, faut que je les enlève absolument. Donc du coup je mets toutes mes vertes. Voilà. Et là c'est de l'argent. Alors les combos verts. Ici ça me fait 4 dégâts supplémentaires. Ici ça me fait 3 dégâts supplémentaires. Donc ça me fait déjà plus 7. Ici j'ai 6, donc ça fait 13 dégâts. Et je lui défausse une carte. 13 dégâts. Et lui c'est 2
plus 1 pour chaque autre carte verte que j'ai en jeu. Donc il fait 4. Donc ça fait 4, 8. 8 et 6, 14 et 3, 17 dégâts. C'est moche. C'est moche, il a 18. Bah, il lui reste 1. Il lui reste 1 et on a 3, 4, 5, 6 pièces. Vous savez quoi, je vais même pas l'acheter, ça sert à rien. Je vais pas encombrer mon deck pour rien. Tac, voilà. Normalement à 1 PV, ça devrait le faire. Et donc là, une carte. Ouais, la carte 8 bleue est énorme. Pouvoir tuer un champion, faire 8 dégâts et piocher une carte. Voilà, ça fait un peu le café. Après, c'est pareil, hein, ici on a une carte à 8. Depuis tout à l'heure, le dragon, je ne vous l'ai pas montré, mais 8. Donc lui, nous permet de faire 5 dégâts, de piocher une carte. Et si on la joue en combo, on gagne 6 points de vie avec du blanc. Et surtout, il a une garde 6, c'est-à-dire qu'il peut encaisser plein de dégâts à lui tout seul. Donc ça, c'est vraiment fort aussi. Bon, sauf contre ce petit bonhomme-là, hein, puisque lui, il nous bute directement des champions. 1, 2, 3, 4, 5. Tac, c'est à lui de jouer. Ce sera bleu, donc il nous bute, voilà ce que je viens de dire, 2 champions. Donc, tac, ça part dans la défausse. Et lui nous dit, on doit défausser un objet. On doit défausser un objet. Ben, j'ai pas d'objet en fait. J'ai champion, action, champion, champion, action. Donc je ne défausse rien du tout. Bien fait pour toi. Et c'est à nous. Donc je vais jouer une carte rouge, donc je le tue automatiquement. Hein. C'est l'effet de la carte en haut. Hein. Lorsqu'on joue une carte rouge, on assomme directement le serviteur. Le serviteur, c'est aussi un champion. Hein. Je préfère pour la désignation, je préfère quand même que vous soyez sûr de ça. Et ici, hop, hop. Voilà, là ça y est, on a les combos qui sortent. Là je peux piocher une carte. Je vais faire ça, je pouvais remettre 4 dégâts à un serviteur, mais ça n'est pas le cas. Donc là, je fais 2 dégâts, 4 dégâts, 4 et 7, 11, 11 et 2, 13. Donc je fais 13 dégâts, il lui restait 1 PV. Il est mort. Donc voilà, là ça a été, j'ai l'impression que ça a été plus simple que la dernière fois, et pourtant, j'avais l'impression d'avoir un meilleur deck que la dernière fois, je sais pas. C'est peut-être une illusion, vous me direz en commentaire, mais moi j'avais l'impression que c'était mieux la dernière fois. Ok, alors, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a tué ce petit bonhomme? Eh bien, je vous passe toute la narration, etc. Je veux dire, si jamais vous voulez absolument que je vous raconte un peu l'histoire, n'hésitez pas à laisser un commentaire et je vous mettrai les histoires. Donc du coup, les récompenses, chaque joueur découvre une récompense de classe. Alors, la récompense de classe, je vous rappelle, hein, c'est comme ce petit truc-là. C'est celle-ci, donc là on va en avoir une autre. J'espère qu'on va être un peu mieux servi que la dernière fois. Hop. On va faire ça un petit peu au hasard. Hop, 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 hop. Donc on est là, c'est le couteau. Il nous dit quoi le couteau? Donc ça fait 1 d'argent, 1 de dégâts, et je peux sacrifier une carte de ma main. Ah, ça c'est bien pour enlever les petites piécettes dès le départ. Ok, c'est cool. Ça c'est cool. Ensuite, on nous dit que chaque joueur gagne un point de héros qu'il peut dépenser pour améliorer l'une de ses compétences ou capacités, ou acheter une carte santé. Alors, à quoi ça correspond ça? En fait, c'est comme si on avait fait un level up. On peut, si on veut, prendre une carte qui nous rajoute des points de vie. Bon, clairement ça ne m'intéresse pas spécialement. Je vous la montre quand même. Ça ressemble à ça. Celle-ci. Donc là, en fait, je gagnerais plus 6 points de vie. Voilà. Donc ça me ferait passer à 58. Clairement, je m'en fiche. Ça m'intéresse pas. Si jamais celle-ci, je l'avais améliorée après, ça me ferait passer plus 12. Bon, ça, je m'en fous. C'est pas ce qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les compétences. Et donc, comment ça marche? Eh bien, en fait, on a un petit diagramme à la fin du livre des règles. Je vous le montre ici. Vous voyez, donc c'est un petit diagramme. En fait, on est là au départ. Donc ça, c'est pour les compétences. Donc si on va en 2A, on pourra choisir une compétence donc 2A, qui est après celle-ci. On pourra aller que en 3A ou en 3B. On n'aura plus accès au 3C. Et pareil, si on va au 2B, etc. etc. Donc, là, vous avez compris, c'est pas très compliqué. Et la même chose pour les capacités. En fait, on va suivre ce chemin. Et après, il faudra choisir à chaque fois des embranchements. Donc ça va nous donner un personnage un petit peu unique, on va dire. Parce que suivant les choix de chacun, eh bien, on n'aura pas du tout le même personnage. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais partir sur
j'ai déjà regardé un peu avant. Je vais partir sur vol. Alors pourquoi vol? Donc nous, on avait pour l'instant le chapardage, c'est celui que j'ai utilisé tout à l'heure pour prendre une carte de 2 ou moins dans la rivière. Le vol, c'est celle-ci. Eh bien, faites gratuitement l'acquisition d'une carte de 2 ou moins. Vous allez me dire, mais c'est nul, c'est pareil. Oui, je suis d'accord, c'est la même carte, au niveau 2. Pourquoi je parle là-dessus? Parce que dans l'arbre de compétences, plus tard, ça devient très fort. Alors, là, tout de suite, à l'instant T, non. Mais si on regagne un autre point de compétence, ça deviendra fort. Je vais essayer de vous en montrer une quand même. Sinon, vous allez vous dire, bah oui, mais non, ça va pas. Bon. Ici, par exemple, si je raméliore le vol, on va passer sur Hold Up, puisque c'est une compétence niveau 3. Et donc le Hold Up nous dit, ce tour-ci, vous pouvez acquérir une carte de coup de 1 ou plus dans la défausse d'un adversaire en payant son coup. Vous ne pouvez pas jouer cette capacité durant votre premier ou second tour. Oui, c'est naze aussi, parce que c'était pas la bonne, excusez-moi, c'était l'autre. D'ailleurs, oui, non, c'est ça, c'est la même. C'est le hold-up version, excusez-moi, campagne, parce qu'on a la version normale, qui donc c'est pour le PVP, et ici on a la version campagne. Donc la version campagne, la prochaine fois que vous faites l'acquisition d'une carte ce tour-ci, vous pouvez acquérir gratuitement une carte de coup égale ou inférieure de la même faction. Et oui, voilà pourquoi je veux monter ça, parce que, je vais dire une bêtise, mais par exemple j'achète le dragon à 8. Et bien dans la rivière, il y a également une carte de coste 3 jaune, donc c'est inférieur de la même faction, donc en fait je prendrai les deux. Voilà pourquoi je veux monter cette partie-là du voleur, parce que au bout d'un moment ça va devenir extrêmement fort, et là c'est encore que le niveau 3, il y a 5 niveaux quand même. Donc écoutez, on a fini cette partie-là, donc le deuxième épisode. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous allez suivre notre campagne pour les ruines de Tandar. Il nous reste encore 3 ou 4 combats certainement. J'espère que le jeu vous plaît, ou si vous avez déjà joué, voilà, que mon gameplay vous plaît. Je fais pas trop d'erreurs, normalement je pense pas. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu bien entendu, à vous abonner à la chaîne pour mettre la petite cloche afin de savoir quand est-ce qu'arrivera la prochaine vidéo. Et je pense que ça va être assez rapide. En tout cas, je vous remercie de suivre cette campagne avec moi. Et écoutez, je vous dis à très vite pour la suite de la campagne.